Coucou! Donc là, c'est mes conseils pour bien organiser une réunion, comment bien réussir une réunion. Donc pour vous donner une tranche indicative, en moyenne, donc c'est une moyenne qui est constatée sur mon équipe, on fait en moyenne 500 PRS par réunion. C'est une moyenne, mais voilà, j'en ai qui font beaucoup plus, j'en ai qui font un peu moins, mais la moyenne c'est 500 PRS par réunion. Donc voilà, c'est des conseils que j'avais donnés il y a déjà quelques temps à mon équipe et ça a bien marché. Donc moi je conseille pour une réunion, c'est de faire une préparation de réunion. Qu'est-ce que une préparation de réunion? C'est rencontrer l'hôtesse avant la réunion, au moins 2 à 3 semaines avant, lui expliquer ce à quoi elle a le droit, bien lui expliquer que chaque produit, par exemple si vous lui donnez les cadeaux unique par rapport aux produits à moins 50% et les unique cash, bien lui expliquer que chaque produit équivaut à des points et pas 1 € égale 1 point. Voilà, le mascara par exemple équivaut à 29 points. Donc bien l'expliquer à l'hôtesse ce à quoi elle a le droit. Moi donc c'est vraiment mes conseils perso que je donne, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc moi je lui explique ce à quoi elle a le droit, qu'elle comprenne bien que plus elle a de monde, plus elle aura de cadeaux. Ça c'est vraiment important de lui expliquer et elle peut même prendre des commandes avant. Donc moi je lui présente 5 produits. Pourquoi 5 produits? Moi je lui présente les 5 produits que je préfère actuellement. 5 produits, ça va lui permettre de tester la texture, de voir ce que c'est, la tenue, etc., etc. Et elle, ces 5 produits, elle va les mémoriser. Vous allez les présenter ludiquement et elle va les mémoriser. Et du coup, ces 5 produits-là, vous allez voir qu'elle va en parler à toutes ses copines. Et du coup, même les copines qui pourront pas venir le soir de la réunion ou la journée de la réunion, lui auront sûrement commandé pour que ça rentre dans ses points. Donc 5 produits, c'est facile à retenir, c'est pas trop long, du coup ça vous prend quelques minutes et du coup c'est assez agréable. C'est un bon moment d'échange en fait. Et même s'il y a un produit qu'elle aime pas, elle va vous le dire. Ah, celui-là j'aime un peu moins. Et donc ça va vous permettre de préparer aussi votre réunion. Moi, lors de la préparation de réunion, donc lors de cet entretien, je lui fournis 3 catalogues et des bons de commande, un maximum de bons de commande, lui disant bien que ce serait sympa que je récupère les catalogues et les bons de commande parce que malheureusement on doit les payer. Donc ça je lui explique gentiment et généralement il n'y a pas de souci. Mais du coup, elle avoir 3 catalogues, généralement elles en donnent un à leur maman, la maman elle fait de la pub sur son lieu de travail, auprès de ses amis et tout le monde ramène des bons de commande. Lors de oh là 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 là, je m'embrouille. Lors de cette préparation de réunion, mettez-vous bien d'accord sur la date, le lieu, l'heure, et il faut aussi aider votre hôtesse à inviter son réseau. C'est-à-dire que vous, avant d'arriver, vous aurez une feuille qui met la maman, la tante, la coiffeuse, l'esthéticienne. Il faut lui dire, voilà, n'oubliez pas de proposer à telle personne. D'ailleurs, moi j'ai Noémie dans mon équipe qui avait dit à sa coiffeuse qu'elle faisait une réunion et sa coiffeuse avait eu pas mal de commandes. Donc comme quoi, quand on prépare sa réunion 3 semaines avant, ça permet vraiment à tout le monde de regrouper des commandes et du coup ça vous fait une plus grosse vente. Il faut un peu s'équiper. C'est-à-dire qu'il vous faudra des catalogues. Donc les catalogues, si vous en avez qu'un seul, ben, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais voilà, pour votre réunion, il faut avoir des catalogues, des cartes de visite, des bons de commande, donc ça on peut l'imprimer à la maison. Prévoir un petit peu de monnaie pour les gens qui vont vous payer en espèces. Pour celles qui le veulent, il n'y a rien d'obligatoire, mais avoir l'appareil à carte bleue. Moi j'avais, grâce à Jennifer, pris Izetel. C'est vraiment un truc trop génial et je m'en sers sur quasiment tous les salons, toutes les réunions, tout. Prévoir une nappe ou demander à votre hôtesse de prévoir une nappe pour pas abîmer sa table, hein, parce que si vous renversez du lip stain ou j'en sais rien, du fond de teint ou quelque chose et puis que ça part pas, ça fout un peu mal. Donc prévoir une nappe.
un peu de décoration pour que ce soit sympa, des présentoirs ou j'en sais rien, ça peut être des choses fait maison, hein. J'ai déjà vu des très très jolies tables. Sarah avait fait des très 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 jolies tables. Donc voilà. Le jour J, moi je vous conseille d'arriver une demi-heure avant les invités. Faire le point avec l'hôtesse. Donc combien est-ce qu'elle attend de personnes, est-ce qu'elle a eu le temps de regarder dans le catalogue les cadeaux qu'elle aimerait, ce qu'elle vise comme vente, installer la table. Donc généralement quand on me demande, parce que je laisse les gens de mon équipe faire un peu comme elles veulent, hein, mais quand on me demande, je conseille d'avoir un peu de cohérence. Donc mettre tout ce qui concerne le visage ensemble, tout ce qui concerne la peau ensemble, tout ce qui concerne le teint dans un coin ensemble, les yeux, les lèvres et les accessoires. Voilà, je pré-remplis les bons de commande. Si vous avez vu sur vos bons de commande, vous devez mettre votre numéro de ciré, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Donc ça, je l'ai pré-rempli. Et j'en profite avec mon hôtesse de voir les commandes qu'elle a déjà eues. Et généralement, quand une réunion est préparée, quand vous avez rencontré votre cliente 3 semaines avant, votre hôtesse, quand on arrive, on a généralement 4 ou 5 commandes sur la table. Et ça, c'est une réunion qui commence bien. Parce que du coup, vous êtes motivé, vous savez que vous n'êtes pas là pour rien. Généralement, on est vachement content d'arriver et puis qu'il y ait 100, 200 ou 300 euros de commandes déjà. C'est vraiment bien. Ensuite, il faut animer la réunion. Donc voilà, vous présentez les produits. Il faut bien parler de la garantie Love It. Ça, c'est une des premières choses que je fais. Ça met les clientes en confiance, ça leur permet de commander sans avoir peur. Du coup, elles se disent, bah écoutez, de toute façon, c'est garanti, donc voilà, au pire, je serai remboursée si ça me plaît pas. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, personnellement, je laisse les clientes jouer avec le maquillage. Je leur donne des conseils personnalisés, parce que tous les fonds de teint ne vont pas à tout le monde, hein. Des petites astuces beauté. J'en profite quand je vois les clientes qui font des grosses commandes pour mettre en avant les collections. Et je sais qu'il y a certaines filles dans mon équipe et même ailleurs qui font des jeux. J'ai déjà entendu parler d'un jeu de qu'est-ce que j'ai dans mon sac à main. Et la cliente qui avait le plus de choses sur la liste établie par l'ambassadrice remportait un crayon. Donc c'est des petites animations qui peuvent être sympas. Donc voilà. Et là, c'est le travail qui devient important, c'est d'élargir votre réseau. Donc avant et lors de la préparation de réunion, moi j'explique à l'hôtesse si elle a 3 de ses amis qui me réservent une réunion à la suite de la vente, elle aura un cadeau. Donc moi généralement je mets un cadeau de 35 euros à peu près. Donc voilà. Et je le rappelle à chaque fois que je prends une commande. Donc moi je remplis le bon de commande avec la cliente. Je lui laisse écrire elle-même ses coordonnées pour éviter les fautes d'orthographe. Mais lorsque je prends la commande, je lui demande est-ce que ça vous intéresserait d'être hôtesse, de fixer une date avec moi et d'organiser une réunion pour bénéficier davantage. Donc ça permet d'élargir le réseau et de bien finir la réunion. Donc si les personnes sont intéressées, on fixe une date de préparation. Au moins de préparation, comme ça après on fixe la date de la réunion. Et une fois que les 3 réunions effectuées grâce à l'hôtesse l'hôtesse de la réunion, on lui envoie son cadeau ou on lui dépose. Donc moi j'enregistre chez moi une copie de chaque bon de commande et je garde les coordonnées de chaque cliente. Et par exemple, tous les débuts du mois, je leur envoie le cadeau unique, enfin ce qu'est l'offre client du mois. Et bien sûr, je propose l'opportunité unique. Je propose l'idée. Voilà, sans trop saouler les gens, je leur propose. Donc pour le bon de commande, je pense que je l'ai dit, moi je laisse les clientes remplir elles-mêmes leurs coordonnées pour éviter toute faute d'orthographe ou de faute dans le numéro de téléphone. Je remplis la partie produit, la somme totale et le moyen de paiement. Faut pas oublier de dater et signer le bon de commande. Je le fais signer à la cliente. Et bien sûr, il faut faire le bon de commande en 2 exemplaires. Donc un pour vous, un pour la cliente. Faut pas oublier les frais de port si la cliente elle souhaite être livrée chez elle. Bon, généralement, après une réunion, je rentre toute la commande, je fais livrer chez moi, je mets dans des petits sachets bien sympas
et je dépose chez l'hôtesse avec, du coup sur chaque sachet, pardon, je note à qui ça appartient et je leur mets la date de fin de garantie des 14 jours de chez la garantie Love It de Unique. Donc par exemple, là ce matin, j'ai livré une hôtesse, les produits étaient garantis jusqu'au 10 mai, donc j'ai noté pour Madame Intel, produit garanti jusqu'au 10 mai, et elles ont mon numéro de téléphone. Une fois que la réunion est terminée chez l'hôtesse, je lui fais le point sur ce à quoi elle a le droit. Je le dis devant tout le monde si tout le monde est là, ou je ne lui dis qu'à elle s'il nous reste que nous deux. Elle passe sa commande cadeau. Je prends le paiement parce que oui, elles doivent payer les 50% restants. Et je lui propose une réunion dans 6 mois. Pourquoi dans 6 mois? Parce que Unique sort une nouvelle collection toutes les 6 mois, donc en septembre et en mars. Donc voilà, je lui propose une réunion dans 6 mois. Et généralement, les produits ont une durée de vie de 6 mois pour un usage quotidien. Donc dans 6 mois, elle aura de nouveau besoin de vous ainsi que son réseau d'amis. Donc voilà, je refixe une réunion 6 mois après. Je rentre chez moi, je passe les commandes et je livre chez elles si elles ont envie d'être livrées chez elles. Et puis pour les autres qui ont choisi d'être livrées chez eux, je fais livrer bien sûr chez eux et je rentre leurs coordonnées, etc. Donc il ne faut surtout pas oublier de tout rentrer dans une réception virtuelle, de clôturer la réception virtuelle et de recommander derrière pour les cadeaux hôtesses. Là, c'est le travail le plus important, c'est la livraison et le suivi. Donc dès que vous avez la commande, vous ne devez pas attendre 3 ou 4 jours parce que du coup, vous faites passer du temps par rapport à la garantie. On livre l'hôtesse le jour même où on reçoit la commande. Moi, j'envoie un mail 3 semaines après la réunion pour savoir si ça a été, si elles sont satisfaites du produit, si elles souhaitent faire une réunion chez eux, et je leur propose l'offre du mois qui est en cours. Voilà. J'aide, et surtout, là c'est un travail qui est assez long et assez... il faut le faire, c'est important, c'est d'aider les clientes qui en ont besoin. Les clientes qui ont choisi une mauvaise teinte ou les clientes à qui un produit ne plaît pas ou si elles font une allergie ou j'en sais rien. Il faut les accompagner dans la démarche et il faut les aider du début jusqu'à la fin. Même si certaines marraines disent que c'est pas à nous de le faire, moi je suis un peu plus commerçante que ça. Et je trouve que c'est important de les accompagner et de les aider. Moi, c'est déjà arrivé que je passe les mails à la place des clientes. C'est déjà arrivé que je renvoie un produit à la place de la cliente. Il n'y a pas de... Voilà, la cliente, elle fait une commande chez vous. Vous lui devez de faire votre travail et jusqu'au bout. Donc ça instaure vraiment un nuage de confiance parce que du coup, la nana, croyez-moi qu'un jour, si elle veut recommander, elle repassera uniquement par vous parce que vous avez fait un bon suivi. Et elle sait que si elle a un souci, vous serez là pour l'aider. Par contre, une ambassadrice qui n'aide pas sa cliente et qui se dit non, vous devez vous débrouiller avec Unique, qui la laisse sans information, ben, elle s'enterre toute seule. Clairement, la cliente n'ira plus jamais commander chez elle et d'ailleurs, elle commandera peut-être même plus chez Unique. Mais bon, si elle trouve une autre ambassadrice qui est plus aimable et plus professionnelle, elle retournera commander ailleurs et pas chez la fille. Donc voilà, ça c'était vraiment une vidéo pour dire que la préparation de réunion c'est important. Une réunion c'est pas juste hop on s'appelle, on fixe une date, je débarque et on vend. Non, ça marche pas comme ça. Si vous aidez votre hôtesse à bien préparer votre réunion, vous allez faire une réunion en or. Si vous prenez le temps de bien lui expliquer ce à quoi elle a le droit, vous allez faire une réunion en or. C'est vachement important. J'ai déjà fait une réunion à 700 et quelques PRS. Elles étaient que 5. Donc pour vous dire que la réunion, elle était bien préparée et il y avait des commandes quand je suis arrivée sur la table. Non, c'est vraiment très important. Et c'est mes conseils perso, mais ça marche bien. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Pour ma part, elle est super. Mes filles, elles m'ont offert un petit cadeau. J'en suis trop contente. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.